Que se passerait-il si un visiteur cosmique non invité faisait un voyage de retour depuis l'espace interstellaire? Eh bien, le 19 octobre 2017, l'univers nous a fait une découverte vraiment extraordinaire. Robert Werik, astronome à l'université d'Hawaï à Manoa, utilisant le télescope panoramique et le système de réponse rapide à Hawaï, est tombé sur un objet captivant. Dès le départ, il était évident que cet objet défiait toutes les conventions. Son orbite, sa vitesse et ses propriétés étaient tout simplement étranges. Il est apparu comme sorti de nulle part, faisant une apparition éphémère avant de disparaître dans les abysses cosmiques. Aujourd'hui, grâce aux capacités extraordinaires du télescope spatial James Webb, nous avons revu ce mystérieux visiteur et il fait son retour. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est la récente révélation concernant sa réapparition. Mais que savons-nous réellement de ce voyageur cosmique, Oumuamua? Que signifie son retour? Restez jusqu'au bout, car nous pourrions nous diriger vers quelque chose d'incroyablement déconcertant. En cette nuit fidèle du 19 octobre 2017, les astronomes du télescope Pan-STARRS à Maui se sont lancés dans une mission ordinaire pour observer la toile céleste au-dessus d'eux. Cependant, ils découvrirent bientôt une révélation cosmique d'une ampleur sans précédent. De la vaste étendue du ciel nocturne, a émergé un objet d'une particularité sans précédent, une entité céleste comme on n'en a jamais vu auparavant. Cet objet, doté d'une vitesse étonnante de 87 km par seconde et d'une trajectoire profondément elliptique, a déclaré ses origines interstellaires en s'aventurant au cœur de notre système solaire. Il s'agit du premier objet interstellaire détecté, une étape extraordinaire. Ce qui rendait ce visiteur cosmique encore plus énigmatique était sa forme, qui ressemblait étonnamment à un cigare. Malgré son origine extraterrestre, il avait des proportions relativement petites, mesurant seulement 1150 mètres de long et 19 mètres de large. Cependant, la révélation la plus déconcertante était encore à venir. Oumuamua, baptisé plus tard de son nom hawaïen signifiant « messager venu de loin qui arrive le premier », a poursuivi son voyage à travers le cosmos en manifestant une accélération déconcertante qui défiait l'influence gravitationnelle de notre Soleil. Ce phénomène déroutant a amené les scientifiques les plus rationnels à envisager la possibilité que cet objet puisse être un vaisseau spatial extraterrestre équipé de son propre système de propulsion qui le propulserait à travers notre royaume solaire. La trajectoire non conventionnelle de Oumuamua a ajouté à l'intrigue. Contrairement aux orbites elliptiques prévisibles observées dans les astéroïdes et les comètes, Oumuamua a tracé une trajectoire hyperbolique audacieuse, ne laissant aucune place à l'ambiguïté quant à ses origines extraterrestres. Plus les astronomes étudiaient sa nature en profondeur, plus elle échappait à leur compréhension. Sa teinte rougeâtre, révélatrice des bombardements cosmiques à travers les époques cosmiques, ajoutait une autre couche à son mystère. Cependant, il y avait une absence frappante sur ce vagabond céleste. L'absence de la queue ou du halo familier généralement associé aux comètes lorsqu'elles interagissent gracieusement avec la lueur chaude du Soleil. Il ne s'agissait pas simplement d'une anomalie astronomique, il s'agissait d'une énigme profonde qui laissait perplexes les experts les plus pointus en la matière. Le mystère s'est approfondi à mesure que les scientifiques se demandaient pourquoi Oumuamua, contre toute attente, accélérait au lieu de ralentir, comme il aurait dû le faire selon la mécanique céleste conventionnelle. Plusieurs hypothèses ont émergé avec ferveur, certaines suggérant que cela pourrait être dû aux émissions de gaz. Un phénomène courant chez les comètes est qu'elles libèrent des gaz qui les propulsent, mais les preuves de ce processus manquaient à Oumuamua. Cela a conduit à des suppositions audacieuses, ne s'agirait-il pas d'un produit naturel mais d'une sonde spatiale conçue par des extraterrestres pour explorer notre galaxie? Le professeur Avelob de Harvard a proposé cette idée qui, bien que sceptique, a suscité de l'intérêt. Le télescope spatial James Webb, une merveille d'ingénierie, a redécouvert Oumuamua, ouvrant de nouvelles perspectives sur notre connaissance du cosmos. Ce télescope fait de nous des participants actifs à une exploration cosmique passionnante qui pourrait changer notre compréhension de l'existence. Le télescope a utilisé sa vision infrarouge avancée pour révéler des détails de Oumuamua qui nous étaient auparavant invisibles. Sa trajectoire est surprenante,
Contrairement à sa première visite éphémère, elle se déplace désormais avec défi à travers notre système solaire, sans être influencée par la gravité d'autres objets célestes comme les comètes ou les astéroïdes. C'est proche de Mars, ce qui ajoute plus d'intrigue. Pourquoi est-il revenu et que signifie son chemin différent? Ce sont des questions importantes pour les scientifiques du monde entier. Le retour de Oumuamua n'est pas seulement un événement cosmique, mais un appel à explorer les mystères de l'univers. Nous pourrions trouver des réponses à cette émouvante énigme céleste. De plus, Oumuamua présente un comportement inhabituel, émettant des explosions d'énergie différentes de celles que nous connaissons des objets spatiaux naturels. Il semble également avoir subi des modifications à sa surface, suggérant des influences extérieures ou des processus mystérieux que nous ne comprenons pas encore. La grande question est de savoir si Oumuamua a un message à transmettre. Est-ce juste une roche spatiale unique ou cache-t-elle quelque chose de plus profond dans son histoire? Alors qu'il voyage à travers notre système solaire, il met les scientifiques au défi de percer ses secrets. Lorsque nous avons découvert Oumuamua, de nombreuses théories ont émergé pour le comprendre. L'un des principaux suggérait que le rayonnement solaire aurait pu le propulser, comme le vent propulse les voiliers sur Terre, bien que cela ne soit pas courant dans l'espace. On a également évoqué la possibilité qu'Oumuamua émette des gaz, comme le font les comètes, pour se déplacer. Certains pensaient même qu'il pourrait s'agir d'un iceberg d'azote issu d'une planète semblable à Pluton dans le passé. Mais cela semblait peu probable en raison du manque d'azote pur sur Pluton et dans l'univers en général. Les explications naturelles de Oumuamua soulèvent de nouvelles questions. Pourquoi ne s'est-elle pas comportée comme une comète normale et pourquoi avait-elle une forme allongée unique? Certains ont même émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de plus qu'une simple roche spatiale, peut-être d'une sonde provenant d'une civilisation lointaine. Son étrange accélération suggère la possibilité d'un contrôle intelligent ou d'un système de propulsion. Cependant, nous ne disposons toujours pas de preuves solides pour le confirmer. Le retour de Oumuamua nous donne l'occasion d'en apprendre davantage et de percer ses mystères. Cela nous fait également penser que ce n'est pas le seul objet de ce type dans le cosmos. L'univers, avec ses nombreuses galaxies et objets, pourrait être rempli d'Oumuamua voyageant à travers l'espace interstellaire et nous racontant des histoires venues d'ailleurs. Que pensez-vous de cette idée passionnante? Aujourd'hui, une nouvelle comète est en route vers la Terre et promet de briller aussi fort que Polari elle-même, l'étoile polaire. Le découvreur de ce visiteur céleste est le enthousiaste astronome japonais Hideo Nishimura, qui l'a aperçu dans la nuit du 11 août 2023. Il s'agit de la troisième comète que Nishimura a l'honneur de découvrir. Le plus extraordinaire est qu'il a identifié la comète alors qu'elle se trouvait encore au-delà de l'orbite terrestre, avant tout instrument automatisé d'observation spatiale, comme PAN-STARRS, ZTF ou Atlas. À cette époque, la comète avait une magnitude apparente de 10,4, soit environ 40 fois plus faible qu'une étoile à peine visible à l'œil nu. À mesure que la comète s'approche de la Terre et du Soleil, sa luminosité augmente. Jusqu'au 26 août, sa magnitude a grimpé jusqu'à 7,9, connaissant une intensité décuplée par rapport à la nuit de sa découverte. Le nom officiel de la comète est C/2023 P1 Nishimura. Maintenant, quelle est la logique derrière ce nom? Eh bien, le nom d'une comète en dit long sur sa nature, son origine et sa découverte. Le système de dénomination des comètes et des astéroïdes suit un modèle bien défini. Il commence par un préfixe qui indique le type d'objet, dans ce cas, C désigne une comète non périodique qui met plus de 200 ans à orbiter autour du Soleil et peut avoir une orbite irrégulière. Le préfixe est suivi de l'année de la découverte, dans ce cas, 2023, et d'une combinaison de lettres et de chiffres représentant l'heure de la découverte. Chaque mois est divisé en deux moitiés, classées par ordre alphabétique, A pour la première quinzaine de janvier, B pour la seconde moitié, C pour la première quinzaine de février, et ainsi de suite. Le numéro qui l'accompagne signifie l'ordre de découverte au cours de cette période. Enfin, vous pouvez ajouter le nom de la personne, de l'observatoire ou du télescope qui a découvert l'objet. Ainsi, C/2023 P1 Nishimura est une comète non périodique,
le premier objet découvert dans la première quinzaine d'août 2023 par l'astronome amateur Hideo Nishimura. La comète P1 Nishimura fera son approche la plus proche de la Terre le 12 septembre 2023, suivie de son périhélie, ou approche la plus proche du Soleil, 5 jours plus tard. C'est un peu décevant que la comète ne soit pas passée en décembre. Si tel avait été le cas, cela aurait été un spectacle étonnant, à seulement 0,06 unités astronomiques, soit à environ 9 millions de kilomètres de la Terre. La comète semble avoir une orbite étrange. Il nous a surpris en venant du sud et d'une direction proche du Soleil, ce qui explique probablement pourquoi il n'a pas été détecté plus tôt cet été. P1 Nishimura suit une trajectoire rétrograde inclinée d'environ 129 degrés par rapport au plan plat des orbites des planètes ou à l'écliptique. Cela signifie qu'elle se déplace dans la direction opposée aux planètes intérieures du système solaire. La comète semble également avoir une excentricité orbitale légèrement supérieure à 1, ce qui indique qu'il s'agit probablement d'un nouveau visiteur du système solaire interne en provenance du lointain nuage d'or. Après avoir atteint son point le plus proche du Soleil, il sera probablement lancé dans l'espace galactique en direction de la constellation méridionale de Pyxis. Selon Joe Rao, instructeur et conférencier invité au Eden Planetarium de New York et chroniqueur d'observation du ciel sur space.com, si vous souhaitez voir cette nouvelle comète par vous-même, préparez-vous à vous lever tôt, généralement environ 1h30. 2 heures avant l'aube. Vous aurez besoin de jumelles ou d'un télescope pour avoir une bonne vue, car la comète n'est pas encore assez brillante pour être vue à l'œil nu. C'est également une bonne idée d'être dans une zone peu polluée par la lumière, loin des sources de lumière vive. Avoir l'une des applications spatiales mentionnées dans la description vous sera utile pour savoir exactement où diriger votre regard. Mais le conseil le plus important est de trouver un endroit avec une vue dégagée sur le ciel dans une direction nord-est. C'est la zone où vous pourrez voir la comète. Du 26 août au 4 septembre, la comète traversera les étoiles faibles de la constellation en forme de crabe du Cancer. Puis, à partir du 5 septembre, la comète se déplacera au sommet du motif d'étoiles reconnaissable appelé Zorak. Ce motif forme un point d'interrogation inversé et représente la tête et la crinière de Léo, le lion. La comète Nishimura continuera de s'éclaircir au fur et à mesure que nous traverserons cette période. À ce moment-là, vers le 5 septembre, il pourrait devenir aussi brillant que la 5e magnitude et il y a une chance qu'il soit même visible à l'œil nu. 4 jours plus tard, sa luminosité aurait pu plus que doubler, atteignant peut-être la 4e magnitude. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, elle apparaîtra de plus en plus basse dans le ciel nord et le matin. Le 9 septembre, la température sera d'environ 10 degrés au-dessus de l'horizon, soit environ la largeur d'un poing à bout de bras. Le 12 septembre, même si elle pourrait devenir plus brillante et atteindre la 3e magnitude, elle sera encore juste au-dessus de l'horizon. Ce sera probablement votre dernière chance de le voir. Vous pourriez également apercevoir la comète le 17 septembre, lorsqu'elle sera la plus proche du Soleil. Certaines sources suggèrent qu'elle pourrait être vue dans le ciel du soir, près du Soleil au coucher du Soleil. À ce stade, P1 Nishimura pourrait briller aussi fort qu'une étoile de 2e magnitude. Cependant, elle ne sera qu'à 11 degrés du Soleil et la lumière du Soleil rendra probablement difficile la vision de la comète. La première semaine de septembre est la meilleure occasion d'observer une comète. On ne sait pas grand-chose de sa trajectoire à long terme, mais si son orbite est très elliptique, elle s'éloignera du système solaire après être passée près du Soleil et on ne la reverra plus. Même si la comète P1 Nishimura ne sera pas aussi célèbre que d'autres, comme Neowise, nous avons une autre comète en route qui pourrait être très brillante. Il s'appelle C/oblique 2023 A3 Tsuchinshan Atlas. Il a été découvert en 2023 alors qu'il était loin de la Terre, mais s'en rapproche rapidement. Si tout se passe bien, nous pourrons l'observer à l'aide de petits télescopes en 2024. D'ici fin septembre de la même année, il pourrait même être visible à l'œil nu ou avec des jumelles avant l'aube à l'est. Il sera dans le ciel avant le lever du soleil, on ne sait pas s'il aura une queue à ce moment-là, cela dépendra de son âge et de son activité. En octobre 2024, la comète A3 passera très près du soleil de notre point de vue sur Terre et,
par conséquent, disparaîtra de notre vue. Si la comète parvient à survivre à son approche du Soleil, elle réapparaîtra dans le ciel de l'hémisphère nord vers le 11 ou le 12 octobre 2024. À ce moment-là, elle sera visible après le coucher du Soleil et s'élèvera progressivement dans le ciel chaque nuit, ce qui la rendra plus visible. Plus facile à repérer. Si tout se passe comme prévu, la comète A3 deviendra plus brillante que la plupart des étoiles que nous voyons la nuit. Cependant, les comètes sont imprévisibles et nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui va se passer. Il suffit donc d'attendre patiemment que ce visiteur spécial venu de l'espace se rapproche et voit comment il se comporte. Mais depuis que nous avons réalisé que la Terre n'était peut-être pas le seul endroit où la vie prospère, nous recherchons sans relâche les preuves de la vie extraterrestre. La conséquence de cette urgence a été la création d'équipements avancés tels que le Perseverance Rover sur Mars, le télescope spatial Hubble et, bien sûr, le joyau de la couronne, le télescope spatial James Webb. Depuis son lancement, le James Webb s'est lancé dans une mission constante d'exploration de l'espace dans toutes les directions et de recherche de toute preuve suggérant l'existence de la vie au-delà de notre planète. Du suivi des biosignatures à l'observation de l'amas de galaxies le plus éloigné jamais observé, James Webb découvre constamment de la nouveauté. À ses débuts, le télescope Webb a récemment révélé que les mondes rocheux extraterrestres abritaient probablement d'abondantes quantités d'eau avant même leur formation. Permettez-moi maintenant d'expliquer pourquoi cela est d'une grande importance et quelles implications cela a pour la recherche continue de la vie extraterrestre. Comme nous le savons tous, l'eau est une source essentielle à la vie sur Terre. Les scientifiques appliquent une logique similaire à la recherche de vie dans l'univers. Cela a déclenché la recherche d'exoplanètes situées dans la zone habitable et contenant une certaine quantité d'eau. Cependant, de nombreux scientifiques continuent de débattre de la manière dont l'eau aurait pu atteindre la surface de la Terre. Selon des recherches antérieures, on pense que la Terre a reçu une grande partie de son eau des astéroïdes aquifères qui ont bombardé la surface de notre planète lors de sa formation. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert des preuves suggérant que l'eau devait être l'un des composants disponibles au moment de la naissance, qui se sont réunis pour former une planète rocheuse. Récemment, des chercheurs se sont concentrés sur une jeune étoile, PDS 70, située à près de 370 années-lumière de la Terre et âgée d'environ 5,4 millions d'années, contre environ 4,6 milliards d'années pour notre propre étoile, le Sol. Grâce à l'instrument infrarouge de James Webb, les scientifiques ont découvert de l'eau sous forme de vapeur chaude à environ 625 degrés Fahrenheit près du centre du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile PDS 70. L'auteur principal de l'étude et astrophysicienne, Julia Parrott, a mentionné que cette découverte démontre que de l'eau est présente dans le disque interne de ce système emblématique, où pourraient se former des planètes semblables à la Terre. Cette découverte est significative puisque, dans notre système solaire, cette zone centrale est le lieu de formation de plusieurs planètes rocheuses, dont la Terre. En l'observant, nous pouvons retracer comment les planètes de notre système solaire se sont formées et quelle était leur composition chimique avant leur formation complète. Les nouvelles découvertes suggèrent que toute planète rocheuse se formant dans la zone centrale de PDS 70 contiendrait une quantité substantielle d'eau et pourrait éventuellement devenir habitable. Quant à la manière dont l'eau est arrivée jusqu'au PDS 70, les chercheurs évoquent deux possibilités. Une explication suggère que l'eau présente dans PDS 70 pourrait provenir d'une nébuleuse riche en eau qui a formé l'étoile. Une autre possibilité est que les bords extérieurs du PDS 70 auraient pu être pénétrés par de l'oxygène et de l'hydrogène gazeux, qui se seraient ensuite combinés pour former de la vapeur d'eau. Si vous pensez qu'il s'agit d'un cas isolé dans lequel James Webb a fait allusion à la possibilité d'une vie extraterrestre, vous vous trompez complètement. Laissez-moi vous raconter l'un des incidents récents les plus fascinants. Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont découvert des preuves de la présence de molécules organiques complexes semblables à de la fumée ou de la suie dans une galaxie lointaine. Il s'agit du plus ancien échantillon connu de molécules organiques complexes dans l'univers découvert par l'homme. Ce qu'il a réalisé,
c'est qu'il a avancé d'environ 1 milliard d'années le précédent record de détection de ce type. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve à la fois fascinant et terrifiant que ces découvertes aux confins de l'univers changent les fondements de notre cosmologie. Il s'agit d'une découverte puissante et voici ce qui change. Tout d'abord, ces produits chimiques ont été détectés dans une galaxie primitive qui s'est formée lorsque l'univers avait environ 10% de son âge actuel. Les molécules à base de carbone, techniquement appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques, se trouvent dans les gisements de pétrole et de charbon sur Terre, ainsi que dans la fumée. Mais quelle est l'importance de cette découverte? Justin Specher, l'astronome principal de l'étude, précise que les molécules que nous avons trouvées ne sont pas des choses simples comme l'eau ou le dioxyde de carbone. Nous parlons de grosses molécules flexibles contenant des dizaines ou des centaines d'atomes. N'est-il pas étonnant que l'univers puisse créer des molécules très grandes et complexes très rapidement après le Big Bang, alors que nos modèles suggèrent que cela n'aurait pas pu se produire? Compte tenu de la grande distance qui sépare la galaxie, la lumière détectée par les astronomes a commencé son voyage moins de 1,5 milliard d'années après le Big Bang. L'univers a actuellement environ 13,8 milliards d'années. Nous assistons au début de la formation de l'univers tel que nous le voyons aujourd'hui. Mais voici la clé, c'est grâce au télescope James Webb que nous avons pu détecter ces molécules organiques complexes, dépassant ainsi le précédent record de détection de ce type d'environ 1 milliard d'années supplémentaires. Imaginez si nous pouvions regarder encore plus loin dans le temps, serait-il possible que nous trouvions davantage de ces molécules et également très proches du Big Bang? Où cela laisse-t-il notre science, notre modèle cosmologique? Ce qui est particulièrement intrigant est le contraste entre les efforts antérieurs visant à identifier des molécules organiques complexes dans les galaxies anciennes et le nouveau niveau de détail fourni par le télescope spatial James Webb. Auparavant, les scientifiques pouvaient déterminer de manière générale si ces substances étaient présentes ou non dans ces galaxies lointaines. Cependant, grâce au pouvoir de résolution du James Webb, nous assistons à une avancée remarquable, car nous sommes désormais en mesure d'approfondir les détails complexes de l'emplacement exact de ces molécules au sein d'une galaxie. En tournant notre attention vers une ancienne galaxie désignée DSFG 850.95, un mystère supplémentaire surgit. Nous ne pouvons ignorer que la répartition de ces molécules organiques complexes dans cette galaxie n'est pas homogène, mais présente plutôt des schémas particuliers. Les raisons de cette variabilité nécessitent encore des explications et des analyses plus approfondies de la part des scientifiques. Cette complexité ajoute un nouveau niveau de questions sur les processus chimiques et physiques qui ont influencé la formation et la distribution de ces molécules au premier stade de l'univers. Cette découverte ouvre non seulement de nouvelles perspectives sur la formation des galaxies au premier stade du cosmos, mais soulève également des questions passionnantes sur l'abondance de matériaux essentiels à la vie dans ces environnements éloignés. Ce qui était autrefois considéré comme une période de relativement faible activité en termes de formation galactique est désormais présenté comme un moment crucial où les galaxies prenaient déjà forme et contenu. Il est encore plus surprenant que cette galaxie primitive, malgré sa jeunesse en termes cosmologiques, présente déjà une ampleur et une richesse en éléments tels que le carbone et l'oxygène comparables à celles de notre propre Voie lactée, beaucoup plus ancienne. La relation entre sa masse et la formation d'éléments chimiques est un témoignage fascinant des processus évolutifs et des forces fondamentales à l'œuvre dans l'univers primitif. Alors que l'humanité poursuit son exploration de l'inconnu, soutenue par des connaissances croissantes et un désir inébranlable de comprendre le cosmos, nous nous retrouvons inévitablement humiliés par l'immensité et la complexité de l'univers. À chaque pas en avant, notre compréhension s'affine et nous nous rapprochons un peu plus de la découverte des secrets soigneusement cachés parmi les étoiles. L'émerveillement que suscite le rôle du télescope spatial James Webb nous amène à croire fermement que l'univers est sur le point de se révéler sous un nouveau jour, dans une danse perpétuelle de découverte et d'émerveillement. Maintenant, j'aimerais entendre vos réflexions et opinions sur cette avancée scientifique fascinante.